Bonjour à tous. Je suis chercheure et enseignante à l'ENSCP et je vais vous introduire la seconde session de présentation de master proposée par l'école liée au domaine, comme Virginie vous l'a dit, sur le thème chimie-santé. Donc, il s'agit de master de chimie et d'ingénierie pour la santé, dans lesquels plusieurs enseignants de l'ENSCP interviennent. Et je vais donc laisser la parole aux 3 responsables de ces masters pour à peu près 20 minutes de présentation au total, après quoi vous pourrez, j'espère, nous poser toutes les questions que vous souhaitez et nous serons prêts à vous répondre. Alors, pour une précision, le master de chimie fait partie des programmes PSL gradué chimie et le deuxième master ingénierie pour la santé, du parcours ISAI et sciences du vivant. Alors, le premier master va vous être présenté par le responsable, le professeur Nicolas Delsuc, à qui je donne la parole. Bonjour, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis Nicolas Delsuc et je suis chercheur au CNRS et je travaille au département de chimie de l'ENS et donc je suis le co-responsable de ce master chimie sciences du vivant qui est un master qui présente des promotions de master 1 et de master 2. Et donc pour commencer, je vais vous parler juste du master 2 pour vous situer un peu le contexte. Donc il s'agit d'un master de c'est un des parcours du master de chimie de Paris Centre et donc qui est un master co-accrédité entre Sorbonne Université et donc PSL, PSL Université. Et donc à ce jour, et ça va évoluer, il y a 5 parcours types. Et donc CAPT, chimie analytique, physique et théorique, chimie moléculaire, matériaux, ingénierie chimique, et donc chimie et sciences du vivant, donc le parcours que je vais vous présenter plus en détail. Alors, ce parcours, j'en suis co-responsable avec Mathilde Le Poitvin, et c'est un parcours qui est réalisé exclusivement en anglais, car c'est une langue qui est indispensable pour la poursuite et que les étudiants de CSDV se destinent essentiellement à la recherche, et donc l'anglais est indispensable. Et puis, c'est aussi pour pouvoir accueillir des étudiants de tous horizons et de tout pays. Donc, c'est un master qui est destiné à des étudiants qui sont intéressés à explorer les systèmes biologiques en utilisant à la fois les connaissances en chimie et en biologie. Et donc, dans ce parcours, il y a une très grande offre de cours qui sont des cours qui sont donnés par nos établissements partenaires, que ce soit l'école de chimie, le SPCI, les mines, l'Institut Curie, l'Institut Pasteur et donc le Collège de France ou Sorbonne Université. Donc il y a une très grande offre de cours et donc la possibilité d'élaborer des programmes d'études vraiment spécifiques en fonction des orientations que les étudiants veulent donner à leur parcours d'éducation. Alors, il y a une très grande quantité de cours en chimie et en biologie, et des cours qui peuvent être très spécialisés, mais qui sont toujours, en fait, c'est vraiment la spécificité à l'interface entre ces deux disciplines. Et il y a également des UE où vous aurez des conférences et des séminaires par des chercheurs essentiellement d'Île-de-France, et qui vous feront part des toutes nouvelles découvertes et innovations. Et également pas mal de travail en groupe où on élaborera des projets de recherche. Et puis, pour chacune des 2 années, en M1 et M2, il y aura un stage long d'au moins 5 mois au 2e semestre de ces 2 années. Et donc là, ça sera vraiment une formation par la recherche au contact des chercheurs dans les laboratoires. Donc, pour détailler un peu le cursus, en M1, il y a un premier semestre où il y a vraiment toute une série de cours académiques, et également des séries de conférences. Et comme je vous l'ai précisé, un stage long de au moins 20 semaines au cours du 2e semestre. Et donc, pour la deuxième année, le Master 2, il y a à nouveau toute une série de cours académiques, parmi une offre extrêmement grande, des projets en groupe un peu plus importants. Donc, il y a 3 UE de projets en groupe
Et puis après, donc des UE à choisir parmi l'offre des différents établissements. Et puis enfin, un stage également de 20 semaines au cours du deuxième semestre, à l'issue duquel vous devez rendre un rapport et qui sera évalué. Alors, donc, pour finir rapidement, donc les recrutements se font à la fois en M1 et en M2. Donc, il y a les deux possibilités. Et donc, vous pouvez accéder sur les sites que je vous ai mentionnés ici aux informations quant aux candidatures qui vont démarrer. Le portail de candidature va démarrer à la fin du mois de mars, le 29. Et donc, les candidatures s'effectuent en deux étapes. Donc, une admissibilité avec une évaluation du dossier, et puis ensuite des oraux, en particulier pour les M1, des entretiens individuels Alors, les promos à l'heure actuelle sont d'une quinzaine d'étudiants en M1 et d'une trentaine en M2. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, donc ce sont des parcours de recherche. Donc l'essentiel des étudiants poursuivent en fait en thèse pour acquérir un doctorat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a également une étudiante du parcours qui est présente aussi, donc qui pourra répondre plus spécifiquement à des questions que vous avez sur la vie étudiante au sein de ce master. Et puis, il y a également une association qui vient d'être créée par nos étudiants. Donc, et donc, on vous mettra, enfin, sur le site internet de PSL, vous aurez le lien vers cette association donc pour aussi échanger avec les étudiants. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer à la présentation du second master de chimie, Chimie Innovation, par Laurent Binet, responsable de ce parcours de l'UNSCP. Très bien, oui. Merci Betty. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Laurent Binet. Donc je suis enseignant-chercheur à Chimie ParisTech. Effectivement, donc je suis responsable de ce parcours qui s'appelle Chimie et Innovation, donc qui est le deuxième parcours du master de chimie, qui est donc géré également par Chimie ParisTech. Alors c'est un parcours qui est nouveau puisqu'il a ouvert cette année. Donc là, on a la première promotion qui a entamé ce cursus. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, c'est un cursus qui bénéficie de l'appui d'un certain nombre d'institutions qui font partie de PSL, donc un appui en termes d'apport d'enseignants, de chercheurs, de laboratoires, donc auxquels donc les étudiants de ce parcours pourront avoir accès au cours de leurs études. Et donc tous ces instituts sont situés dans le quartier latin, donc les enseignements ont lieu dans ces différents instituts. Tu peux passer à la diapo suivante. Oui. Alors, l'esprit de ce parcours Chimie Innovation, tout d'abord, c'est de cibler vraiment un public international. Bon, bien évidemment, les étudiants français sont tout à fait les bienvenus, mais on cherche vraiment à accueillir, recruter des étudiants qui peuvent venir du monde entier. Actuellement, là, on a une promotion d'une dizaine d'étudiants qui viennent de vraiment partout dans le monde, l'Asie du Sud-Est, le Proche-Orient, les États-Unis. Nous avons un étudiant français également. Et donc, tout l'enseignement est intégralement effectué en anglais. Et l'objectif vraiment de ce parcours, c'est à la fois de former des gens qui seront de futurs chercheurs dans le domaine de la chimie, mais qui soient surtout capables de sortir la recherche qui peut se faire, la recherche académique qui se fait dans les laboratoires de recherche, de la transformer en des technologies qui soient valorisables et qui puissent être mises sur le marché. Donc en fait, c'est une formation qui va combiner à la fois des enseignements fondamentaux dans le domaine de la chimie, mais aussi une formation au processus d'innovation, de façon à être capable d'innover et de transformer ces innovations en quelque chose de valorisable. Voilà. Donc, il y a deux niveaux de formation. Donc, il y a le niveau M1 et puis tout à l'heure, je parlerai du niveau M2. Alors, au niveau Master 1,
Ce niveau combine à la fois une formation fondamentale avec des enseignements obligatoires, donc une base commune pour tous les étudiants, mais on permet également aux étudiants de colorer un petit peu leur parcours, de personnaliser leur formation. Donc au premier semestre, ils ont des enseignements dans 5 grands domaines qui touchent à la chimie moléculaire, la chimie analytique et physique, la chimie théorique, la chimie des matériaux et dans le domaine des mathématiques et de la physique. Donc ils auront 5 enseignements obligatoires dans ces 5 domaines et ils pourront également choisir 3 UE également dans les 4 domaines de chimie qui sont cités, de façon déjà à avoir un premier aperçu personnaliser déjà un tout petit peu leur parcours. Et au second semestre, on leur demande de choisir deux UE parmi tout un ensemble d'enseignements, soit spécifiques à ce master, soit proposés par d'autres formations de PSL, qui permettent d'ouvrir un peu leur formation sur des domaines soit centrés sur la chimie, comme la chimie moléculaire, la chimie théorique, la chimie des matériaux, ou à l'interface avec d'autres domaines, comme avec l'interface avec la biologie ou la physique des matériaux. Et éventuellement, ils ont accès de manière optionnelle à la semaine PSL, ce qui permet encore une ouverture vers d'autres domaines, même des formations transdisciplinaires. Un autre aspect important de la formation, c'est une interaction très forte avec le domaine de la recherche. Alors, ça se fait par le biais de différentes activités. Nous mettons en place un cycle de séminaires tout au long de l'année universitaire. Donc des séminaires où interviennent des chercheurs de PSL, peuvent aussi intervenir des chercheurs extérieurs qui vont donner comme ça des éclairages sur certains aspects de la chimie, des thèmes ou des recherches un petit peu innovantes. On leur demandera à la fin de l'année d'effectuer un stage de 3 mois au moins dans un laboratoire de recherche. Et avant ce stage, ils ont un travail de préparation du stage, un travail bibliographique approfondi qu'ils doivent mener pendant le courant du second semestre, de façon à s'imprégner complètement du thème de recherche qu'ils vont mener pendant leur stage. Et enfin, le dernier aspect de la formation au cours de ce M1, donc c'est ce qui touche proprement, vraiment au domaine de l'innovation et des compétences nécessaires pour pouvoir effectivement mettre en place un processus d'innovation à partir de ces connaissances académiques ou des recherches que l'on aura pu faire dans le domaine académique. Alors, ça passe également par différents enseignements ou activités. Au premier semestre, par exemple, ils ont ce qu'on appelle un projet d'innovation transdisciplinaire où ils doivent aller au contact direct des laboratoires de PSL, aller chercher dans les thèmes de recherche de ces laboratoires des idées, des nouveautés qui peuvent être valorisées, qui peuvent aboutir à des technologies valorisables. Ils auront une formation également à l'entrepreneuriat, donc pour leur permettre de comprendre un petit peu les contextes dans lesquels évolue une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut monter une entreprise, les notions de business model, tout ce qui tourne autour de la communication autour du projet de l'entreprise. Également, donc, comment concevoir aussi un objet. C'est tout ce qui tourne autour des notions de design thinking et prototyping. Quels sont tous les paramètres et les critères qu'il faut prendre en compte lorsque l'on veut transformer une idée en un objet concret. Également, donc, ils ont accès à des cours de langue, il y a au moins une langue obligatoire, et tous ces travaux qui sont menés font beaucoup intervenir aussi le travail en groupe, de façon aussi à apprendre à travailler en projet et en interaction avec des collègues. Alors, au niveau M2, donc les étudiants, là, ont accès à l'ensemble des parcours proposés par le Master Chimie Paris Centre. Donc, avec un certain nombre de parcours qui sont plutôt orientés vers des domaines disciplinaires, comme la chimie analytique et physique, la chimie moléculaire, la chimie des matériaux. Donc, ça, ce sont des parcours qui sont pilotés par Sorbonne, et l'ingénierie chimique, pardon. Donc, ça, ce sont 4 parcours qui sont pilotés par Sorbonne Université, mais bien sûr, les étudiants PSL y ont accès. Et puis, il y a aussi des parcours plus soit en interface avec d'autres domaines, comme chimie et sciences du vivant, dont mon collègue vous a parlé tout à l'heure.
Et puis, ce qui va ouvrir à la rentrée prochaine, en 2021, donc il y a un nouveau parcours qui est en cours de construction, donc également opéré par Chimie ParisTech, où là, on va plutôt avoir des enseignements qui feront des focus sur des thèmes qui sont plus transdisciplinaires et en pointe dans le domaine de la chimie. Bon, je peux encore rien dire parce que rien n'est encore fixé, mais pour donner quelques idées de thèmes, bon, il peut y avoir de la chimie en flux continu, la chimie qui tourne autour de la valorisation des petites molécules, les nanotechnologies ADN, chimie des processus réactionnels ou des matériaux pour l'optique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment sortir d'une discipline de la chimie, mais faire émerger et donner des enseignements sur des thèmes très en pointe et qui font appel à différentes compétences et différents concepts transversaux dans le domaine de la chimie. Alors ça, c'est pour le premier semestre. Et au second semestre, donc il y a un stage de recherche, donc dans un laboratoire de recherche, qui peut être académique ou un laboratoire industriel, donc un stage d'au moins 5 mois. Et donc, pour candidater, donc au niveau M1, bah, c'est l'équivalent d'une licence de chimie ou bachelor en chimie, hein, si c'est un diplôme étranger. Au niveau M2, bah, c'est l'équivalent d'un M1. Donc, on demande un bon niveau en anglais puisque tous les enseignements sont en anglais. On ne demande pas spécifiquement un certificat d'anglais, mais pendant le processus de recrutement, on évaluera le niveau d'anglais. Et donc, le recrutement se fait sur la base d'un dossier, une présélection sur dossier, et ensuite, il y a une deuxième phase de sélection qui se fait sur entretien, et c'est un processus commun avec le parcours précédent, chimie et sciences du vivant. Donc le dépôt des dossiers en ligne se fait à partir du 29 mars jusqu'au 7 mai. Et les auditions pour les candidats sélectionnés, ce sera les 10 premiers jours de juin et pour une décision finale au plus tard à la mi-juin. Et donc, pour tout ce qui concerne les informations, des détails sur le contenu des formations et puis sur le processus de sélection, eh bien, vous avez le site de PSL avec l'adresse URL pour avoir plus d'informations. Et puis, il y a une adresse mail sur ce site-là sur lequel vous pouvez demander des informations plus spécifiques. Voilà, donc voilà, j'ai terminé. C'est pareil, je serais ravi de répondre à vos questions s'il y en a. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent Binet. Cette deuxième présentation de master. Et voilà la dernière présentation de l'offre de master à l'ENSCP sur l'ingénierie de la santé, le master BME Paris, par le professeur Laurent Corté. Bonjour à tous. Je suis effectivement Laurent Corté, je suis professeur à Mines ParisTech et j'ai le plaisir d'être co-responsable avec le professeur André Klarsfeld de la SPCI pour PSL, donc de la mention ingénierie pour la santé, qui est un programme un peu particulier dans le sens où il est aussi coporté par plusieurs institutions, mais je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Donc l'idée de ce programme, c'est d'offrir une formation en ingénierie biomédicale, enfin ingénierie pour la santé, qu'on va souvent retrouver dans le système anglo-saxon comme étant le biomedical engineering. Et ce type de formation, en fait, qui est en forte croissance partout dans le monde, a pour objectif de répondre à un besoin assez fort de rapprocher les sciences médicales des sciences de l'ingénieur, dans l'objectif, enfin, dans l'idée de pouvoir trouver des solutions à un certain nombre de problèmes qui sont à la pointe aujourd'hui de l'innovation en médecine. Vous avez quelques mots-clés qui vous sont donnés ici en italique qui correspondent à un certain nombre de champs qui sont couverts par la formation, donc la biologie des systèmes, les biothérapies, la médecine régénérative, le développement de nouveaux systèmes de diagnostic, l'imagerie in vivo ou encore la médecine de précision. Et alors, donc pour le Master BME Paris, la façon par laquelle on propose de répondre à ce besoin de formation, c'est au travers d'un partenariat qui est assez unique en France, dans le sens où il rassemble une faculté de médecine, une des plus grandes de France, donc, qui est celle de l'Université de Paris, qui rassemble l'Université Paris Diderot et l'Université Paris Descartes, et puis les écoles d'ingénieurs de PSL,
ainsi que l'école d'ingénieurs, enfin l'ingénieur des arts et métiers, en particulier celle qui est le centre qui est à Paris. Merci. Donc l'organisation de cette formation, elle est illustrée sur ce diapositive. Donc c'est une formation M1 plus M2, avec un M1 qui concerne sans doute moins, je pense, les étudiants de Chimie Paris, mais qui est donc un cursus en tronc commun, avec un certain nombre d'enseignements en option, avec beaucoup de notions interdisciplinaires qui permettent aux étudiants qui rentrent dans ce parcours, selon leur bagage, de compléter leur formation. Donc, par exemple, des biologistes vont compléter leur formation en physique, en chimie, en informatique, et réciproquement. Et donc à ce M1 succède un M2, qui lui est décomposé en 5 parcours, qui traite plus spécifiquement d'un certain nombre de défis aujourd'hui majeurs de l'ingénierie biomédicale. Donc, il y a un parcours qui s'appelle BIN, for Bioengineering and Innovation in Neurosciences, qui se consacre plus aux défis des neurosciences. Un parcours BIM, qui est consacré plus aux aspects de bioimagerie. Un parcours BioMat, for Biomaterials and Biodevices, où là on va aborder des aspects plus liés à la conception de matériaux et de dispositifs. Un parcours BioMech, de biomécanique, et un parcours MCB pour Molecular, Cellular and Biotherapies. Donc, parmi ces 5 parcours, il y en a sans doute 3 qui concernent plus, ou qui vous intéresseront plus, donc qui sont les 3 premiers, BIN, BIM et Biomat. Et on pourra, si vous le souhaitez, entrer un peu plus dans les détails de ces parcours plus tard. Dans tous les cas, l'objectif général de tous ces parcours, c'est de former les étudiants par la recherche à ce domaine de la bioingénierie en leur inculquant, en leur transmettant un certain nombre de connaissances et d'outils pour qu'ils puissent ensuite être opérationnels dans des projets qui traitent de l'innovation en bioingénierie. Donc ces savoirs et ces compétences, on les transmet de façon plus spécifique dans chacun des parcours, mais un des défis majeurs de l'ingénierie biomédicale, c'est la transdisciplinarité, l'aspect multiculturel de ces enseignements. Et donc pour ça, il y a aussi beaucoup d'activités qui sont menées entre les parcours. Donc les étudiants des différents parcours sont aussi amenés à plusieurs moments dans l'année à travailler ensemble. En particulier, il y a 2 moments un peu clés, mais il y a d'autres enseignements, mais il y en a 2 qui sont illustrés ici. Il y a ce qu'on appelle le Interdisciplinary Seminar. C'est un séminaire de rentrée pour les étudiants du M2 qui dure 1 semaine, pendant lequel on part tous. Alors, dans le monde d'avant, on partait tous ensemble en retraite pour simuler des appels à projets. Les étudiants étaient en petits groupes mélangés et il y avait une sorte de jeu de rôle qui était mis en place sur 1 semaine, qui est une formidable occasion pour lancer l'année. Et puis il y a également tous les vendredis ce qu'on appelle les Open Your Mind Seminars, où on invite des chercheurs, des industriels, des gens des structures institutionnelles à venir partager leur point de vue sur le monde de la santé, sur la place de l'ingénierie dans la médecine, etc. Voilà. Alors, une autre particulier de ce parcours, c'est le fait c'est un parcours en anglais. Complètement, tout est en anglais, parce qu'il y a un flux assez important, vous verrez tout à l'heure, d'étudiants étrangers, et aussi parce que comme c'est une formation par la recherche, la maîtrise de l'anglais et le travail en anglais est essentiel. Et en plus de ça, donc c'est une formation qui s'adresse de façon indifférenciée aux étudiants de l'ingénierie, aux étudiants des sciences dures et aux étudiants des filières santé. C'est-à-dire qu'on va retrouver au sein des mêmes promotions des étudiants tels que vous, mais aussi des étudiants en médecine, en pharmacie, en dentaire, voire des internes aussi en pharmacie, dentaire et médecine. En termes de débouchés, donc la formation permet de rentrer dans un peu toute la palette de métiers qui touchent à la bioingénierie, dans les filières plus académiques, mais aussi bien sûr dans l'industrie. Et également, donc, il y a l'opportunité de rentrer dans le système de santé pour des élèves ingénieurs. Voilà, donc en quelques chiffres, vous avez ici les statistiques, alors qui datent peut-être un peu, mais donc ce sont des chiffres qui sont cumulés depuis l'existence du master. Le master existe depuis 2010. Aujourd'hui, on est à un régime où on diplôme plus d'une centaine d'étudiants chaque année.
Donc il y a un réseau d'alumni qui est assez conséquent, de presque 1000 étudiants aujourd'hui dans différents secteurs. Il y a plus de 50 nationalités qui sont représentées. C'est un master qui est vraiment très international. On couvre à peu près toute la planète, ce qui est très enrichissant. Pour les débouchés, donc, beaucoup d'étudiants poursuivent en doctorat, environ 50% des étudiants. En particulier, donc, une fraction importante de ces étudiants viennent des filières de santé, et donc certains de ces étudiants, 10%, étudiants en médecine, continuent en thèse de sciences. Et ce qui est intéressant à remarquer, qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est que la réciproque existe aussi, puisque donc, ce master est identifié comme une passerelle possible vers la médecine, et on a chaque année à peu près 3% des étudiants en sciences de l'ingénieur qui poursuivent par des études de médecine. En bas, vous avez là les chiffres pour l'année 2020-2021, donc ils sont un peu perturbés par la pandémie, mais en substance, les effectifs sont à peu près les mêmes que d'habitude. Donc on a environ 30 à 40 étudiants en M1, 140 étudiants en M2 répartis dans les différents parcours, c'est-à-dire qu'il y a entre 15 et 30 étudiants par parcours, et un tiers des étudiants qui sont étrangers, normalement un peu plus. Et donc ils sont répartis de la manière que vous pouvez voir ici pour le M2. Donc on a un tiers des étudiants qui viennent des filières santé, à peu près un tiers d'écoles d'ingénieurs, et un quart environ qui viennent du M1, enfin, et le reste d'autres formations équivalentes. Donc là, je vais passer très brièvement, on pourra éventuellement revenir dessus pour ceux que ça intéresse. Vous avez quelques slides qui vous décrivent les 3 parcours dont je vous ai parlé. Donc, il y a le parcours bioimagerie qui, lui, va se consacrer sur la maîtrise et la compréhension des nouvelles modalités de bioimagerie. Donc, ce qui est développé à l'échelle de en recherche dans les laboratoires, mais aussi appliqué en clinique et dans l'industrie, avec une gamme d'échelles. L'ambition, c'est de couvrir une gamme d'échelles très importante, donc depuis les aspects moléculaires, avec par exemple la conception d'agents de contraste, jusqu'aux aspects de l'organisme, donc comment on va gérer l'imagerie sur des êtres humains entiers. Et donc, vous avez ici le détail des cours, dont certains sont mutualisés avec d'autres parcours. Et chaque parcours est aussi bien sûr coordonné par des représentants des différentes institutions. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous tourner vers, en particulier à l'ENSCP, vers Bituidone, qui est la responsable, qui intervient très fortement dans ce parcours et qui saura vous renseigner et vous aiguiller. Pour le parcours Biomaterials and Biodevices, là, le focus est mis sur la conception de matériaux et de dispositifs qui ont pour vocation d'être interfacés avec des systèmes vivants, par exemple des cellules ou des organismes entiers, et ça pour tout un tas d'applications dans le domaine thérapeutique, avec par exemple la médecine régénérative, la conception de prothèses, dans le domaine du diagnostic, et puis dans le domaine aussi plus fondamental de la recherche biomédicale. Donc ces cours sont déclinés sous la forme de différents packages, donc il y a un certain nombre qui sont obligatoires, qui permettent de développer les bases, et puis il y a un certain nombre qui sont optionnels et à choisir entre différents secteurs, en particulier tout ce qui touche à la médecine régénérative et tout ce qui touche à la conception de micro et nanosystèmes. Donc je suis pour PSL, donc je suis le co-responsable de ce parcours et je serais ravi de vous renseigner à ce sujet. Et enfin, donc le dernier parcours, c'est celui qui touche aux neurosciences. Donc là, l'idée, c'est de proposer une formation qui permet aux étudiants en ingénierie de voir comment appliquer leurs compétences d'ingénierie aux défis actuels des neurosciences, avec en particulier tout un problème de gestion des méthodes intégratives, comment on peut balayer les grands nombres d'échelles et les grands nombres de disciplines qui sont impliquées dans les problèmes de neurosciences, et comment on peut aussi intervenir et innover dans des projets qui mettent ensemble des aspects très fondamentaux et des aspects cliniques. Donc, si ça vous intéresse, la personne à contacter dans ce cas-là, c'est le professeur André Klarsfeld qui est à l'ESPCI et qui est co-responsable avec Samuel Bottani de ce parcours. Voilà, je vais peut-être terminer juste sur quelques mots sur les modalités d'inscription. Donc, si vous voulez en savoir plus, dans tous les cas, je vous invite à aller sur le site du master, bme-paris.com, où vous allez trouver toutes les informations sur le contenu des cours.
Et pour vous inscrire, donc, vous avez aussi l'onglet Applications. Les candidatures sont ouvertes en ligne depuis le 1er février jusqu'au 30 juin. Elles sont traitées en plusieurs sessions. Mais attention, donc, le nombre de places est limité. On est à peu près 25 étudiants par parcours. Donc, le plus tôt vous candidatez, le mieux ce sera. C'est sur examen de dossier, suivi d'entretien. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laurent, pour la dernière présentation de ce master dans le thème chimie santé de l'offre master de l'ENSCP.